on a réglé donc la tension de corde, on voit que elle est jouable. On regarde maintenant rapidement d'un coup d'œil si du côté aigu et grave on a à peu près la même hauteur. Ça semble être le cas. On estime que la guitare est à peu près accordée. Donc, une école dirait accorder les guitares couchées. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on crée une tension sur le corps de la guitare. Puis on entend que la tonalité bouge. Donc, c'est une erreur d'accorder sa guitare sur l'accordeur ou au diapason avec la guitare couchée. Parce qu'on rajoute de la tension. C'est comme si je faisais un appui sur le point central. Donc, la guitare toujours comme ça, c'est mieux. Un petit coup d'accordage approximatif. Voilà. Une chose qu'on n'a pas fait, c'est corriger un petit peu la tension des cordes. On vient de les monter, c'est les cordes détendues. Tire un petit coup, voilà, on a entendu. La ligne qui se met en place. Et on a une guitare complètement désaccordée. Rebelote. Alors ça, on peut le faire à n'importe quel moment. L'important, c'est de le faire avant le chapitre qu'on va aborder maintenant. Un petit coup de nouveau. Alors, si on change les cordes, pourquoi est-ce qu'on ne change pas de cordes en général la veille d'un concert? Justement pour cette raison-là, parce que les cordes se tendent, se mettent en place. Au bout d'un moment, elles arrivent à la bonne tension. Là, on est bon. Donc, je répète, on tire un petit coup dessus, histoire de leur faire gagner du temps. C'est étonnant comme elle bouge. Voilà, on passe ensuite, une fois qu'on a fait le réglage du manche, l'ajustage, enfin, le contrôle du manche, l'ajustage du chevalet, du cordier, etc. On va passer à la partie accordage des harmoniques, qui est souvent un mystère pour beaucoup de gens. Alors c'est tout simple, une guitare, pourquoi sonnerait-elle juste à ce niveau-là et tout d'un coup très fausse à ce niveau-là? Parce qu'on a peut-être un problème de longueur de diapason qui est à corriger avec les pontets de chevalet. C'est-à-dire on devrait avoir de la pointe du pontet à la 12e case la même distance que de la 12e case au sillet de tête. Alors pour ça, il va falloir contrôler, la seule façon de le faire, c'est à l'accordeur électronique, contrôler d'une part la note à vide, évidemment, pour s'accorder, donc plus précisément qu'avec le diapason. Ensuite, harmonique sur la 12e case. Il faut que notre diapason, notre accordeur électronique nous dise oui, on est juste, on est sur un mi aigu, première, et ensuite on va jouer la note à la 6e case. Et on va regarder sur le diapason, sur l'accordeur, ce que ça va donner. Alors, on va passer sur l'accordage des harmoniques à l'aide d'un accordeur électronique. Nous disions un premier accordage sommaire, donc après celui du diapason. Petite technique, pour avoir une lecture précise, aussi précise que possible sur l'accordeur, il vaut mieux toujours sélectionner son micro aigu, puisqu'il y a moins d'oscillation entre le chevalet et le premier micro. Donc on a un signal plus stable que le micro rythmique, puisque la corde oscille plus à ce niveau-là, donc la lecture est un peu plus floue, d'autant plus si on possède un petit accordeur électronique tel que ceci par exemple, qui sont un petit peu moins précis, alors ça impose de travailler toujours avec le micro aigu, on est mieux. Donc on sélectionne son micro aigu, le volume et les tonalités à fond, tout à fond, on aura le meilleur signal, le meilleur équilibre, et on s'accorde. Alors de nouveau, pourquoi on prend l'habitude d'accorder avec les harmoniques? Parce que le signal est beaucoup plus stable. On peut faire l'exemple, là je joue une harmonique sur la corde de sol, je vais la jouer à vide. Voilà, elle met plus de temps à se stabiliser. Pourquoi est-ce que l'harmonique est plus précise? Parce qu'on a une vibration moins longue, de nouveau, du pontet de chevalet à la 12e case. C'est pour ça que l'accordeur, qui aime bien les fréquences aiguës, travaille plus vite. Voilà. Une fois qu'on a procédé à l'accordage avec les harmoniques, on va passer sur le contrôle des harmoniques proprement dit. Donc on disait corde à vide sur le mi aigu, on est juste, on est accordé. Et maintenant quand je joue sur la 12e case, mon accordeur m'indique que je suis trop haut. Alors ça, c'est dû à la petite différence de longueur de diapason entre mon sillet et ma 12e frette, et de ma 12e frette à mon pontet de chevalet. Alors comme il est trop haut, le trop haut signifie diapason trop court. Donc je vais être obligé de rallonger un petit peu mon diapason, c'est-à-dire rallonger ma longueur de corde de la 12e case au pontet. Et pour ça, on va travailler sur les vis des pontets de chevalet, qui sont ces petites vis qu'on trouve en arrière de la guitare, ici. Là, on a les vis de compensation des pontets de chevalet. Alors, on va travailler sur ces vis-là. On va tout de suite voir comment. Il y a deux façons de le faire, ou maintenir la corde en place et travailler dans le vif,
ou alors de déplacer sa corde et puis de faire sa correction. Donc on est trop haut, alors on va reculer le pontet de chevalet, c'est-à-dire on va visser, on va le voir bouger, on va y aller en gros, comme ça la caméra verra ce qui se passe. Là, mon pontet de chevalet recule. Donc je suis en train de rallonger mon diapason. Alors je suis en train de faire ce que l'accordeur me demande de faire, c'est-à-dire de me donner une note un peu plus grave, puisqu'il me disait que j'étais trop haut, je vais descendre ma note. Là, j'ai trop reculé. On va remonter sa corde. Là, maintenant, sur ma corde, je vais devoir la réaccorder puisque j'ai rallongé mon diapason, donc la corde est descendue. Je joue ma corde. Elle est trop basse. Donc on va la remonter. Voilà, on est de nouveau juste. Mon harmonique est juste. Et là, on est, mon coup d'œil à peu près juste. Si mon accordeur me dit rouge à gauche ou que mon aiguille est trop basse, alors je vais devoir partir dans l'autre sens et raccourcir le diapason. Donc le mouvement est bien compris. Si mon aiguille d'accordeur ou mon accordeur électronique me dit trop haut sur la 12e case par rapport à la corde à vide, je rallonge mon diapason, donc je recule mon pontet de chevalet. Si au contraire il me dit trop bas, je suis obligé de raccourcir le diapason. On va contrôler les autres cordes. Peut-être qu'on va voir l'exemple d'une corde qui sera trop basse. Alors ça c'est possible aussi. Voilà, là j'ai une corde qui est un petit peu trop basse. Mon si, un tout petit peu bas. Alors on va raccourcir le diapason. Ça tombe bien, hein, trop haut, trop bas, c'est très coopératif. Donc je raccourcis un tout petit peu mon diapason. Alors on la réaccorde. On reprend son harmonique. On joue la note. On est juste. On passe au sol. Sur une opération assez longue, fastidieuse, mais ça évite beaucoup de problèmes plus tard. Voilà, on a un sol qui semble être trop haut. On peut quand même se permettre peut-être une petite correction. On voit qu'il n'est pas trop sûr, il hésite, alors on va, dans le doute, abstiens-toi, là ça va être exactement le contraire. Dans le doute, on va sévir et on va rallonger un petit peu le diapason. On recule. Mais il a tout compris, il a tout noté. Alors on peut le faire avec la corde éventuellement encore posée, avec le risque qu'on a un petit couteau de métal qui avance sur la corde, donc la corde pourrait casser, mais voilà, on est juste, il a tout de suite reconnu. Corde de ré, etc., corde de la, corde de mi, ça va être très long, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, on est trop bas, etc. Le travail est terminé, alors là j'espère que les gens qui regarderont ce petit programme vont apprendre quelque chose. Les bases ont été données, en fait on vous a montré un petit peu les parties essentielles pour le changement et le réglage d'une guitare. J'espère que ce sera plus dans un but de compréhension de l'interaction des différents éléments d'une guitare, plus que pour que chacun puisse se lancer dans la réparation de la guitare ou l'ajustage. Parce que c'est quand même un travail relativement délicat. Il y a des professionnels qui sont là pour le faire. Je ne suis pas luthier personnellement, mais après avoir réglé des guitares pendant plus de 20 ans, il y a quand même des techniques qui pénètrent les neurones, j'espère. Alors voilà, simplement pour dire qu'un luthier, il n'y a rien de tel qu'un bon luthier pour faire un bon réglage. Chacun a son luthier personnel, un peu comme son caviste ou son banquier ou je ne sais quoi. Mais pour dire que les quelques éléments qui vous ont été montrés là, c'est un guide sur les choses à ne pas faire et une petite explication sur les différents défauts, problèmes qu'on peut rencontrer quand on change de corde. Et on réalise par là même que changer les cordes d'une guitare, c'est pas toujours évident. Il y a plein de détails. Si on veut bien le faire, on doit entrer dans ce détail-là, afin d'être sûr que la guitare soit juste, confortablement jouable, et puis qu'elle nous donne du plaisir. Voilà, alors merci, et à bientôt j'espère sur cette antenne.